Dans des situations critiques, les pilotes peuvent-ils être amenés à négliger certaines alarmes? Depuis cet été, une équipe de chercheurs de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace mène des expérimentations sur le sujet. On peut voir donc les patterns oculaires. Donc là, le point rouge, c'est le point de fixation du regard du pilote, qui va se balader sur l'interface, sur des prises d'informations sur la vitesse. Et là, on voit que, d'après son schéma visuel, il est en train de toujours vouloir atterrir, en dépit de cette alarme qui devait l'amener à remettre les gaz parce que son train d'atterrissage n'est pas sorti. Ces pilotes d'avions légers qui se prêtent volontiers au jeu sont bardés de capteurs comme cet Eye Tracker, équipé d'une caméra de scène et d'une caméra infrarouge. Objectif, étudier les différentes manifestations de stress, comme le rythme cardiaque, la conductance cutanée ou encore l'activité saccadique de l'œil. On développe des algorithmes pour essayer de reconnaître à travers le parcours de l'œil du stress, ces états de ce qu'on appelle de tunnelisation attentionnelle, comme le fait qu'il y ait certaines fixités, des absences de saccades, c'est-à-dire que l'œil va arrêter de rechercher l'information, on se focalise sur des faux problèmes. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, le pilote, probablement, il a un problème de décrochage attentionnel, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se décrocher d'une scène pour se réengager vers quelque chose. C'est ce que l'on appelle dans le jargon le syndrome de persévération. Stressé, focalisé sur sa cible ou sur son atterrissage, un pilote de chasse, un opérateur de drone ou encore un commandant de bord peut être amené à manquer des informations visuelles ou auditives importantes. En essayant de mieux comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents, ces chercheurs espèrent donc apporter à terme des solutions adaptées. Ce qu'on propose, c'est justement de simplifier cette interface en temps réel, quand on détecte ces états-là, pour que le pilote puisse retrouver les bonnes informations et arrête de se concentrer sur les informations qui polluent. Et en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui décharger un certain nombre de tâches. Donc on va mettre des automatismes qui vont prendre une partie du pilotage ou qui vont gérer la vitesse, le tenue de cap. Voilà, on peut imaginer en temps réel modifier complètement le partage de l'autorité, l'interaction, faire vibrer un manche et l'affichage des displays. Ces recherches, suivies de près par le ministère de la Défense, le Bureau Enquête et Analyse et l'avionneur européen, pourraient déboucher d'ici quelques années sur de sérieux changements dans les cockpits des avions de chasse et des avions commerciaux. La relation homme-machine a encore quelques progrès à faire.